ça filme, j'ai découvert une, ch- une chose très intéressante par rapport à la caméra et la lumière de basse fréquence, le LED. J'ai fait une petite expérience et je vais faire ici un test avec une LED puissante, une LED très puissante de nuit, une LED rouge. C'est à basse fréquence. C'est de lumière. Regarde l'effet. Je vais mettre équilibré, je vais la calibrer la caméra euh, avec la LED. L'effet sur l'image. On voit les ondes de basse fréquence dans l'image. En fait, ça, c'est l'interférence par rapport à la vibration de la lumière, par rapport à la fréquence de la lumière. C'est de vibration de la lumière elle-même qui cause cette défaut, cette anomalie, c'est une anomalie dans l'écran, dans l'image du téléphone. Et je trouve ça très intéressant. Je trouve ça intéressant, assez intéressant. C'est par rapport aux fréquences des couleurs, des vibrations, etc. Et bon, c'est intéressant. Et maintenant, je vais faire un test. Attends, je laisse calibrer l'image. L'image, elle est calibrée. Maintenant, je vais faire zoom. Je fais zoom dans l'image au max. Genre Mad Max. C'est en genre Mad Max, l'image. C'est en mode de nuit. L'image, je l'ai mise en mode de nuit. Et on va envoyer à nouveau sur le, le LED rouge. C'est une LED de sécurité pour le vélo. C'est une lumière de sécurité pour le vélo qu'on utilise pour le vélo. Regardez j'amplifiais l'image à 10 fois. J'amplifiais 10 fois l'image. Et maintenant on fait le même test. Je calibre la caméra devant la LED rouge. C'est même pas une LED, je crois que c'est un diode méga puissant. Il y a le rouge, il y a le blanc, c'est pour le vélo. C'est méga puissant, je crois que c'est un diode, c'est même pas des LED. J'ai jamais ouvert ces genres de... Jamais ouvert ces genres de, des lumières pour regarder comme elles sont, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, c'est quoi la lumière qu'il y a à l'intérieur. Mais je parie que c'est genre d'un diode, de cette espèce entre une LED et un... Regardez la fréquence, on voit les vibrations sur, sur l'énergie électromagnétique. Ça, c'est des interférences euh, par rapport à l'énergie magnétique, électromagnétique, par rapport à la fréquence de la lumière et la vibration de la lumière. Et ça réagit, on peut voir la réaction sur la réalité, en fait. En fait, c'est pour montrer que dans la réalité, il y a plusieurs types d'énergie invisible à l'œil, mais qui sont autour de nous. Et on peut, avec des petites expériences comme ça, on peut voir ces énergies. On peut trouver ces énergies, les rendre visibles. Et montrer, par exemple, à des gens qui ne croient pas à certains types d'énergie. Et je parle même dans le paranormal. C'est un bon exemple que la technologie, elle libère, la technologie, tout ce qui est pareil, appareil de technologie, euh, ça génère de l'énergie électromagnétique. L'énergie électromagnétique, Nikola Tesla, c'est pour moi, c'est le plus grand scientifique qui a existé dans cette planète de, de, notre,
du monde moderne, bien sûr, du monde moderne. Je parle pas avant le déluge ou à l'époque de l'ancienne Égypte. Je parle du monde moderne, industriel, euh, informatique, électronique. Où on voit bien et ça se voit. Bon, en fait, dans le paranormal, c'est comment utiliser les appareils un simple smartphone, par exemple, dans ce cas. Il y a une simple lumière de lanterne ultra puissante de vélo, de sécurité. Euh, Ce système de lumière, regardez, on peut voir directement l'énergie, ce qu'on appelle une anomalie dans l'image. En fait, c'est pas du tout une anomalie. Ça fait partie de la vibration créée entre la caméra et le diode, le LED ou le diode de lumière rouge. Le rouge, c'est de lumière à basse fréquence. Et le bleu ou le blanc, c'est de lumière à haute fréquence. D'ailleurs, on va tester. On va tester maintenant à haute fréquence. Le blanc, par exemple, une lumière à haute fréquence. Je connais pas encore bien cette ampoule. Il y a genre de code, vous savez, il faut appuyer je sais pas combien de fois pour le rouge, après je sais pas combien de fois pour le blanc. Ah, là ça clignote. On va tester clignote. On va tester comme ça. Voir ce que ça donne dans l'image. Quel genre d'image psychédélique ça peut donner, créer cette... Ça c'est bien, vous savez, c'est intéressant. Pour les gens qui font... Les gens comme moi, par exemple, qui font des vidéoclips pour leur musique, ces genres de choses, pour, euh, c'est bien, c'est intéressant. Et même pour le paranormal, comme je viens de dire, surtout dans le paranormal, et le surnaturel, c'est avec ces genres de petits, c'est des astuces qui peuvent beaucoup nous aider dans cette matière qu'on appelle ces sciences inconnues, qu'on appelle sciences mystiques, les sciences ésotériques, euh, les entités, la magie, etc., etc. Vous savez comment montrer l'énergie, par exemple, à travers une astuce du même genre. Comment montrer, par exemple, une énergie ou une entité, un genre d'entité, par exemple, à travers d'une astuce, d'un filtre, mais c'est réel. Parce que c'est le même principe qu'ici, c'est à base par rapport aux fréquences qui modifient le champ magnétique naturel, géologique et, des appareils artificiels qui sont à la maison, qui génèrent l'électricité, etc., qui génèrent aussi de l'énergie électromagnétique, tout le le transformateur, tout le téléphone, tout ça, ça génère de l'énergie. Le Wi-Fi, le Bluetooth, tout ça, ça génère. En fait, on est bombardé de toutes sortes. L'énergie, par exemple, Wi-Fi, c'est des ondes à haute fréquence. Ça marche, c'est le même principe qu'un micro-ondes. C'est comme si on était à l'intérieur d'un micro-ondes géant. Le Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est un micro-ondes géant au sens littéral du terme. C'est pas une métaphore, c'est pas une théorie. C'est comme si on est à l'intérieur. La planète, en fait, c'est un micro-ondes géant. Et on est à l'intérieur de cette micro-ondes géant. Et on se fait bombarder avec des autres fréquences, ce qu'on appelle la Wi-Fi. Euh, et en fait, vous savez, c'est quoi le principe des autres fréquences, comme le micro-ondes domestique à la maison, et certains restaurants utilisent aussi le micro-ondes. C'est que, en fait, le Wi-Fi, les ondes à haute fréquence, qui c'est le même système que le micro-ondes, c'est le même système que le Wi-Fi, en fait, c'est le même principe. C'est le même principe.
c'est passer, transmettre des informations d'un point A, un point A, un point B, par exemple, à travers les ondes à haute fréquence ou à basse fréquence. Ça dépend de la distance, ça dépend de la puissance du signal. Et en fait, le micro-ondes, c'est quoi le principe? Comment on chauffait de la nourriture au micro-ondes? Déjà, on sait que la nourriture déshydratée en poudre, que la poudre, on ne peut pas la réchauffer au micro-ondes parce que ça ne contient pas de molécules d'eau, de H2O. Et c'est le H2O en fait qui est le plus vulnérable, euh, le plus sensible à l'énergie aux vibrations à haute fréquence parce que l'eau, elle vibre, euh, ça fait vibrer l'eau. Les molécules, les atomes d'eau, ça vibre avec les hautes fréquences, comme le Wi-Fi ou le micro-ondes. C'est le même principe. Et en fait, c'est ça qui permet de vibrer les molécules et de réchauffer la nourriture. C'est pour ça que ça marche qu'avec de la nourriture qui contient de l'eau, des aliments humides, mais ça marche pas avec de la nourriture déshydratée ou de la farine, de la poudre. S'il ne contient pas de molécules d'eau, de particules d'eau, ça ne réchauffe pas. Le micro-ondes, ça ne marche pas. Ça ne réchauffe pas par exemple, si vous mettez une assiette à l'intérieur complètement de porcelaine, à l'intérieur d'un micro-ondes, un verre, tout seul, ça ne va pas réchauffer le verre, l'objet. Ça ne contient pas d'eau, de molécules d'eau. La poudre, par exemple, la farine à gâteau, par exemple. Mais c'est ça le principe. Nous, on est des êtres composés à 98% d'eau. Plus ou moins. Je suis pas scientifique, je suis pseudo, quelque chose du genre. Et, euh, et je m'intéresse un peu à ces choses-là. Et c'est un peu, ça a toujours été ma passion, un peu la science, et montrer certaines choses, faire des expériences. Bon, et c'est ça la Wi-Fi. En fait, ça fait vibrer les amis. Le principe du micro-ondes, c'est vibrer les molécules d'eau qui sont à l'intérieur de la nourriture, des aliments. Et c'est la vibration, comme on appelle le frottement, c'est le frottement entre les molécules, les particules, les atomes, et en fait qui permet de réchauffer les aliments, les molécules. Et les molécules, vous savez, ça passe mais ça se passe à niveau atomique ou à niveau moléculaire. C'est à niveau moléculaire, je crois que ça se passe. Ça fait vibrer les molécules d'eau. Et ces molécules d'eau, avec la friction, je crois qu'on, avec la friction, à frotter tellement vite, à haute fréquence, à haute vitesse, à vibrer à ça réchauffe. C'est le même principe que faire du feu à la main. C'est le frottement entre les deux morceaux de bois et qui va réchauffer, c'est ce qu'on appelle le frottement, le friction, je crois, on appelle ça la friction, le frottement entre si on frotte la main très vite sur n'importe quel objet ou sur la jambe, ça chauffe l'hiver. Si on a du froid dans les mains, si on frotte les mains très vite, ça chauffe vraiment bien les mains. Euh, et c'est le même principe. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on possède à la maison, des micro-ondes, et ces genres un smartphone, et une lumière, ces genres de lumière, de vélo. Mais c'est pour donner un exemple qu'avec l'électronique et l'informatique, maintenant, on est capable d'aller plus loin dans la science, même la science civile. On dispose déjà, avec le matériel qu'on dispose déjà dans le commerce standard, on a déjà un peu de d'expérience dans le camp, dans la matière des sciences,
des sciences, un peu ce qui touche à la science, soit mécanique, soit électronique, soit informatique, soit les sciences mystiques, soit les sciences, tout genre de sciences. En gros, c'est ça. Moi, pour moi, la science, c'est universel. Tout est science pour moi. La psychologie, c'est une science. Rien que parler à quelqu'un, pour moi, c'est de la science, c'est de la psychologie. C'est ce qu'on appelle... bon, la sociabilité, c'est une science, c'est de la psychologie. Ça, et par rapport à... mais regardez, ça, en fait, on est en train de voir l'interaction. Il y a ici un champ magnétique, électromagnétique, où c'est la fréquence, l'énergie de la vibration de la lumière qui cause cette anomalie dans l'image. Et c'est le même principe que le micro-ondes, le Wi-Fi. Euh, le blanc, la couleur blanche. On va tester ça. Le vidéo, il est déjà 15 minutes. Je suis en train de parler parce que j'explique. J'étais en train de parler de la science. Et quand je commence à parler de la science, je suis assez passionné. Après, je pars dans tout le sens. On va voir tester avec cette fréquence de lumière. Hein, regardez, les ondes elles sont plus courtes. Vous voyez les amis, ce que j'étais en train de dire, regardez, les ondes elles ont moins d'espace. C'est à haute fréquence, ça veut dire moins espacé et plus concentré. Basse fréquence, elles ont plus d'espace. C'est pour ça qu'on dit basse fréquence ou basse intensité, parce qu'il y a plus d'intervalle entre l'espace. Ici, c'est une théorie. On va tester la lumière à haute fréquence. La lumière blanche, c'est haute fréquence, le contraire de la rouge. La bleue aussi, c'est haute fréquence. Par exemple, la jaune, c'est de fréquence neutre, par exemple. Et la verte aussi, c'est ce que j'appelle... moi, je suis un peu comme Tesla. Nikola Tesla, c'était autodidacte. Et c'est un des plus grands qui a existé pour moi à la surface de la Terre. On vit dans le monde de Tesla. Le micro-ondes, etc. Le premier barrage hydroélectrique aux chutes du Niagara, c'est le barrage que Tesla a construit pour genre d'une expérience pour le moteur à énergie continue, énergie alternative, etc., etc. Il avait besoin de beaucoup de quantité d'énergie. Il a profité pour construire ce barrage, etc. Et pour faire aussi ses expériences avec ces générateurs qui étaient générés par les chutes du Niagara. C'était une centrale hydroélectrique. C'est la première que l'humanité qui a existé dans l'humanité. C'est Nikola Tesla qui a inventé c'est Nikola Tesla, le scientifique qu'on connaît tous, qui a inventé le barrage hydroélectrique. Euh, en fait, on vit dans le monde de Tesla au sens littéral du terme. La technologie autour de nous, c'est pratiquement Tesla qui a tout inventé, les amis. Tout ce qui touche à l'électronique, l'énergie électromagnétique, fréquence, etc. Tesla, c'était lui le maître dans la matière de son époque, à côté d'Edison. Mais Edison, c'était pas pareil. Edison, on ne peut pas comparer Tesla et Edison parce que Tesla, pour un autodidacte, être plus fort que Edison, qui était considéré le meilleur du monde, et dans le papier, parce que dans la réalité, on vit dans le monde de Tesla, pas d'Edison. Bon, les amis, c'était une petite leçon de... C'est pas une petite leçon, mais c'était une petite expérience. Et on voit ici encore à nouveau la différence entre là-haut les autres vibrations et comme dans un micro-ondes. On est à l'intérieur d'un micro-ondes. Le Wi-Fi, le 2G, ça passe au 3G, ça passe au 4G, on est dans le 5G. On va arriver à quoi? À 7G, et on va cramer vivants. Ils vont cramer les neurones. Et on va avoir des cancers partout. Vous comprenez où je veux venir? Vous comprenez où je veux venir, les amis? C'est que en fait, c'est une arme. Le Wi-Fi, la technologie, ça sert pas à nous simplifier la vie
etc. Mais tout le contraire. Ça sert à nous contrôler, ça nous sert à maintenir en phase de zombification, de zombies, et même à nous formater. C'est ça qui sert la technologie. Parce que les anciens, les grands-mères et grands-pères, ils étaient beaucoup plus intelligents que nous, beaucoup plus forts, et beaucoup plus de santé. À l'époque, il n'y avait pas de cancer, ce genre de choses comme aujourd'hui. Rien à voir. Je ne sais même pas si ça existait, le cancer à l'époque. Bien sûr que ça devrait exister, mais c'était exceptionnel. On connaît, la plupart des gens, ils ne savaient même pas ce que c'était le cancer. Le nom, rien que le nom cancer. Bon, les amis, l'espace entre les ondes, il est plus réduit avec la lumière blanche, avec la lumière rouge. Ça veut dire que c'est haute fréquence. Et on peut voir les énergies. Elles se rendre l'énergie visible. Ce que les gens ils prennent pour des anomalies, c'est tout sauf des anomalies. Ça fait partie de notre réalité qui est invisible. Ça, c'est la réalité invisible qui se transforme en visible. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est transformer l'invisible en visible. En fait, c'est ça que je voudrais expliquer depuis le début. Euh, Regardez l'exemple là. Vous voyez que les ondes, elles sont plus rapprochées une des autres. Elles sont plus rapprochées, plus concentrées, les ondes. Avec la lumière blanche. Avec la lumière rouge, les ondes, elles sont plus espacées et plus lentes. Euh, et c'est ça, les amis. Comme je dis d'habitude, à la prochaine vidéo, les amis. La prochaine test, la prochaine musique, je sais pas, la prochaine séance, randonnée, nautica, randonautica. On verra, ou je sais pas, on verra, les amis. À la prochaine vidéo, restez en paix.